Tu pourrais sortir avec une meuf plus grande que toi Ah non, je peux pas. Ouais, non. 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 et être en couple avec un mec plus petit que toi? Bah non. Non. Non, je pense pas. Non. Non, je pense que ça me bloque. Enfin bref, est-ce que la taille, ça compte vraiment en séduction? La plupart du temps, c'est toujours bah Leïlane, t'es grave mon style, franchement t'es super sympa, mais t'es trop petit. Alors franchement, La plupart du temps, c'est... Je vais commencer fort. La plupart du temps, c'est souvent les personnes qui sont malheureusement pas très bien avantagées au niveau des caractères naturels de l'humain qui sont les plus grands philosophes dans le commun des mortels et qui philosophient absolument tout et qui ont réponse à tout. Je pense que cette interview va être caricaturale. Je suis sûr que ces personnes sont allées dénicher des arguments dont personne n'aura absolument pensé. Je pense que ça va être pas mal. j'ai été surprise, mais il existe beaucoup d'études qui se sont intéressées à la taille des partenaires dans un couple. Et apparemment, en moyenne, l'homme mesurait 14 cm de plus que la femme. Enfin, c'est vrai, quand on y pense, c'est rare de croiser des couples où l'homme est plus petit que la femme. Là, le seul exemple qui me vient en tête, c'est Tom Holland et Zendaya. Du coup, ça me fait quand même me demander si c'est un pur hasard statistique, ou est-ce qu'on fait vraiment une fixette sur la taille quand il s'agit de choisir quelqu'un? Parce qu'en vrai, imagine, tu tombes sur la perle rare, la personne c'est un 10 sur 10. Mais elle est plus petite ou plus grande que toi. Bah, elle se contredit. Un 10 sur 10 qui n'a pas ta taille, dont la taille n'est pas adéquate, c'est pas un 10 sur 10. Hein. Tu vas vraiment lui dire non à cause de ça? Alors moi, Oui, faut dire non. Faut dire non. Ne sous-estimez jamais tout ce qui ressort du caractère physique dans une relation. C'est très important. Même si, culturellement parlant, ça fonctionne, souvent le physique peut bloquer beaucoup de choses. Je pense que nous estimons de nos jours, vu que voilà, nous vivons dans l'époque de la philosophie des Lumières, de la technologie, de la science, de l'intelligence artificielle. Nous sommes des êtres incroyables. Hein. Nous ne faisons pas la guerre. Nous sommes civilisés. Je pense que beaucoup de gens oublient à quel point nous sommes des animaux. À quel point nous sommes des animaux. Faudrait pas l'oublier. ça m'a intriguée et j'ai voulu savoir si la taille du partenaire c'était important pour les gens. Et pour savoir à quel point ça compte, j'ai aussi donné d'autres critères pour pouvoir comparer. C'est un 10, Ok. mais il ne supporte pas les animaux de compagnie. En vrai, ça reste toujours un 10 en soi. Moi, ça Bien évidemment. me dérange pas. Je suis pas trop attiré par ça en soi. Nous ne sommes pas les chats. J'aime pas les chats. Elle a trompé lors de relations précédentes. Moi, je pense que ça reste un bon 9. Je dirais que c'est un 8. Bah, ça reste un 10. C'est un 10, mais il est pote avec son ex. Ça reste un 10, ouais. 10. En vrai, je dis ça reste un 9. C'est un 10, mais il a des opinions politiques différentes des tiennes. Je pense que ça reste un 8. Pour moi, ça reste un 10. Ça peut être un 8, comme ça peut descendre à un 4. Alors les amis, je vous donne moi je donne mon avis en fonction de mon histoire avec les femmes. Si vous avez des opinions politiques et que vous perdez des points parce que votre femme, votre petite amie estime que vous n'avez pas les mêmes points, les mêmes opinions qu'elle, c'est un red flag, il faut faire très attention. Alors pas vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de vous. De vous. Quand tu es l'homme, le bonhomme, le patron, aux yeux de la femme, dans la relation, ah mon gars, elle va se mettre à penser comme tu penses. Ça va devenir ton miroir. Si c'est pas le cas, c'est que quelque part tu es le problème. Cela veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui manque pour qu'elle t'admire complètement, pour que derrière ensuite le respect soit à son maximum, pour que, en conséquent, cette femme se mette à t'aimer. Parce que chez les femmes, c'est admiration, respect, amour. C'est le seul parcours sentimental chez les femmes. Donc, très attention. Hein. Ne faites jamais attention à ce que les femmes disent. Ce qui compte, c'est ce qu'elles font, c'est leurs actions. Donc voilà, si elles disent oui, si il n'a pas mes opinions politiques, je lui mets un 4, bon, on s'en fout. Hein. Par contre, lorsque vous sortez ensemble, si c'est tout, on est toujours sur du 4, c'est que messieurs,
Vous avez potentiellement failli pour ce qui est de développer votre capital autorité sentimentale, je sais pas si ça se dit, vis-à-vis de votre femme. C'est un 4. Maintenant, moment de vérité. C'est un 10, mais il est plus petit que toi en taille. Ah, 1. C'est un... Ouais, vas-y, j'ai pas envie d'être méchante. Un 2. Non, c'est un 0. Arrêtez. On peut même aller encore plus loin, je coupe, excusez-moi. Même si tu as 1 milliard d'euros dans ton compte en banque, elle peut accepter de sortir avec toi. Bien sûr qu'elle peut accepter de sortir avec toi, mais elle te trompera. Alors là, mon gars, c'est évident qu'elle te trompera. Car, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, souvent, je pense que de nos jours, on sous-estime à quel point nous sommes des animaux et que le reptilien joue encore une part importante dans nos actions du quotidien. Donc, bien évidemment qu'elle te trompera lorsque vous sortirez ensemble, toi, tes milliards et elle. Bien évidemment qu'elle te trompera. Bien évidemment. 2. Non, 0. 2. C'est un 5. En vrai, moi, je dirais c'est un 6 sur 10. C'est un 10. Et les mecs alors? C'est un 10, mais elle est plus grande que toi en taille. 10 Bah ça reste un 10, hein, c'est juste qu'elle est plus grande que moi en taille. Toutes les top modèles, je sais pas quoi, elles sont super grandes. Ah non, je peux pas. 7. Moi, je dirais franchement un 4. C'est impossible. C'est un 0, je pense. Bah là, je la mets, ouais, 0. Tu pourrais quand même sortir avec un mec plus Les hommes qui ont dit c'est toujours un 10, ils doivent revoir leur masculinité. Ils doivent vraiment la revoir. Ça, c'est vraiment le genre d'homme qui accepterait de faire la vaisselle. C'est le genre d'homme qui accepterait de faire certaines concessions dans le couple. Et quand je le dis, ce n'est pas de façon péjorative. Je le dis dans le sens où les concessions que tu fais tous les jours, tu te dis que ce n'est pas grave parce que ta femme t'a demandé de les faire. Tu vas les faire, tu vas écouter ta femme et tu vas voir à quel point ta femme va se retourner contre toi et un jour te dire écoute, on arrête la relation, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je ne le sens plus. C'est parce que tu auras cédé à ses demandes, tu auras fait des concessions. Encore une fois, n'écoutez jamais ce que les femmes disent, regardez plutôt ce qu'elles font. Les hommes qui disent ça reste toujours un 10 même si elle est plus grande que moi, mon ami, tu as des problèmes pour ce qui est de la masculinité. De ta masculinité, tu ne devrais en aucun cas l'accepter. Va chercher une femme plus petite que toi. Et tu fous. petit que toi. Oui. Après, pas trop petit. En soi, genre, s'il est un poil plus petit, c'est pas grave. Mais en mode, s'il m'arrive vraiment à là, enfin... Tu pourrais pas sortir avec une meuf plus grande que toi. Si, mais ça me dérangerait. Donc du coup, si ça dépasse là, c'est trop grand. Ouais, je peux, ouais. Ok. Ouais, si je peux, je m'en fous. Ouais, non, je pense que ça me bloque. Là, c'est grand. Donc là, tu dis non. Bah oui. Et pose-toi la question, si tu te sens même pas patron dans ta propre maison, dans ton foyer, comment est-ce que tu veux te sentir conquérant, courageux, entreprenant pour ce qui est du monde extérieur et t'enrichir pour faire vivre au mieux ta famille? Comment est-ce que tu peux espérer, ne serait-ce qu'une seule seconde, entreprendre cela si tu n'es même pas patron chez toi? Et quand on dit patron, ça commence d'abord par le physique. Oui, logique. Mais là, tu dis oui. Ouais, ça va là. Et égal à toi? Ouais. Bon, les résultats sont très clairs. Si t'es une... Minimum. Franchement, alors c'est pas minimum. Il faut que lorsqu'elle porte ses talons, elle soit toujours plus petite que toi. Obligatoire. Toujours. Une femme grande ou un homme petit, ça va être galère pour pécho. Là où j'étais vraiment très choquée les amis, c'est franchement à quel point la taille ça peut être éliminatoire. En moyenne, pour les meufs, c'est aussi rédhibitoire d'être plus petit qu'elle que d'avoir trompé dans une relation précédente. Et pour les gars, une meuf qui est plus grande qu'eux, c'est le critère éliminatoire. De voir une meuf qui a déjà trompé, qui a des opinions politiques différentes ou qui n'aime pas les chats. Ça, je comprends pas. La question maintenant, c'est pourquoi ? C'est que logiquement, je pourrais pas. Je sais pas, c'est dans la tête. Déjà, moi, je suis petite, j'ai besoin d'un homme plus grand. Ça me fait me sentir en sécurité. Si elle fait la même taille que moi, on dirait ils vont faire un 1 contre 1, ça va être chaud un peu. Un homme, ça doit être plus grand que la femme. Pourquoi? C'est plus élégant. Tu vois, dans la rue, je marche comme ça, il y a la fille à côté de moi, elle est plus grande.
En fait, j'aimerais juste pouvoir mettre des talons avec lui. Du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand que moi. Et on l'a regardé comme ça et tout, et que genre à côté d'elle sur les photos, elle est plus grande que moi. Je me vois pas. Ouais. C'est très simple, les amis. Ça ne sert à rien de compliquer les choses. Arrêtons avec la philosophie des Lumières qui est un cancer pour la France depuis 200 ans. Ta femme ne doit jamais être plus grande que toi pour l'unique et simple raison que nous sommes des animaux. C'est pour ça que les personnes ne l'acceptent pas, parce que nous restons les animaux et chez les humains, la sécurité, c'est l'homme. La femme veut se sentir en sécurité, c'est l'homme qui chasse entre guillemets. C'est l'homme qui est conquérant et c'est la femme qui a besoin de se sentir en sécurité pour se rassurer que cet homme pourra, au mieux, protéger la progéniture. C'est tout, quoi. C'est tout. Tu peux regarder face à face, t'as pas besoin de tout le temps te baisser, tout ça. Tout le monde va me vanner et tout, mes potes vont me vanner. Vont me dire celle qui porte la culotte et tout. J'ai confiance en moi, je m'en fous complètement. Tant que la personne, tu l'aimes, pourquoi la taille, ça changerait, quoi. Mais non, mais une meuf qui est plus grande que moi, genre. Quand un homme dit, ce qu'il vient de dire là, tant que tu l'aimes, à quoi? Il a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit. Regardons ce qu'il a dit. Alors, il a dit... Tu l'aimes. Celle qui porte la culotte et tout. J'ai confiance en moi, je m'en fous complètement. Tant que la Regardons ce qu'il vient de dire. personne, tu l'aimes, pourquoi la taille, ça changerait, quoi. Quand un homme dit cela, cela veut dire que cet homme n'a pas encore eu de rupture amoureuse puissante. Le jour où un homme a une rupture amoureuse puissante, il n'aimera plus jamais de la même manière. Voire même, il ne tombera plus jamais amoureux. Il appréciera les femmes qu'il fréquente. Il pourra potentiellement avoir des sentiments forts, mais on n'arrivera plus jamais au stade de l'amour. Ce qui est important pour une relation longue. Car il se faut être un maximum pragmatique et réfléchir au plus avec sa tête dans une relation. En tant qu'homme. Donc, lorsque cet homme aura sa rupture amoureuse, il ne tombera plus jamais amoureux, il sera capable de penser avec sa tête, et ce genre de discours, il n'en aura point. Plus. Jamais. Et à ce moment-là, il dira « Aucunement je ne sortirai avec une femme plus grande que moi, tant que l'amour, je ne sais quoi. » Jamais. Mais non, mais une meuf qui est plus grande que moi, genre. Comment je fais? Non, mais dis-moi comment je fais. T'es déjà arrivé de bâcher un mec parce qu'il était plus petit que toi? Je crois, oui. Du coup, t'as déjà bâché une meuf à cause de sa taille? Oui, parce qu'elle avait, je pense, 3 cm de plus que moi. Et j'ai dit que c'est pas possible. Recalé une en plus récemment. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Elle était belle, mais elle était trop grande. Bilan de l'expérience, pour 60% des gens, la taille ça compte. Et je vous avoue que préparer une vidéo sur ce thème-là, ça m'a fait me demander où je me situais par rapport aux autres avec mes 1m64. Par contre, la vidéo est très bien faite, elle est très agréable. 1m64, c'est parfait pour une femme. Hein. C'est parfait. La taille idéale pour une femme, c'est entre 1,58 et 1,70 maximum. Après 1,70, le garçon doit avoir ses centimètres. Hein. Mais je pense que pour un homme, peu importe sa taille, entre 1,58 et 1,70, il est à l'aise. L'homme est à l'aise. Après, je pense que l'homme doit avoir minimum 1,80 pour se sentir à l'aise aussi. Typiquement, en Suisse, la taille moyenne des femmes est 1m65 et celle des hommes 1m77. Du coup, actuellement, j'aurais été dans la moyenne. Par contre, si on était en 1940, j'aurais grave fait partie des femmes les plus grandes, vu que la moyenne à cette époque-là, c'était 1m61. Si maintenant on regarde dans les autres pays, au Mexique par exemple, j'aurais été parmi les femmes les plus grandes, vu que la moyenne là-bas, c'est 1m57. Par contre, aux Pays-Bas, j'aurais été bien au-dessous de la moyenne. En fait... Est-ce que c'est peut-être pour ça que... Non, j'allais sortir une connerie, mais... Parce qu'il y a beaucoup de Nordiques hommes qui se barrent des pays nordiques. Hein. La Finlande, il y a une pénurie d'hommes. La Suède, il y a une pénurie d'hommes. Du coup, j'allais poser la question de savoir est-ce que c'est pour cette raison-là que les hommes partent, hein, parce que les femmes sont très grandes là-bas. Mais je pense que c'est pour une autre raison. Je pense que c'est
qu'ils partent pour une autre raison, c'est l'excès de féminisme dans ce pays. Je pense que c'est pour ça, mais bon. Tout ça, c'est juste pour montrer que ce qu'on considère comme petit ou grand, ça change selon les pays, mais aussi les époques. Mais bon, si on parle de ici et maintenant, les gens qui sont hors moyenne, comment ils le vivent? C'est quoi un petit peu leur expérience en matière de séduction? Pour répondre à cette question, on a pris un abonné qui est plus petit que la moyenne, une abonnée qui est plus grande que la moyenne. Tu fais 1m83. Ouais. Et là, vous allez voir les plus grands philosophes de France. Non, c'est une chaîne suisse. Vous allez voir les plus grands philosophes de Suisse à cet instant. Je vous le dis, malheureusement, c'est comme ça. C'est souvent les gens qui ont un handicap de la sorte, comme la taille, qui sont les plus grands philosophes et qui ont souvent des réponses incroyables, un argumentaire incroyable. On va essayer de voir cela maintenant. C'est 1m58. Et on leur a proposé un petit jeu super simple mais hyper révélateur. Le principe, si t'as déjà, tu bois. Je suis abonnée à Tataki. Ouais, Alors pour rendre les choses un peu plus intéressantes, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. il y aura 3 types de shots sans alcool, Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. mais chacun avec un goût bien unique et qui représente 3 types de questions. Les questions sensibles avec un petit shot sucré, les questions gênantes avec un shot bien acide, et enfin les questions piquantes avec un shot... Oh. J'ai déjà été recalée à cause de ma taille. Ouais, je pense que c'était finalement. Presque toutes les fois. Ah ouais? Ouais. La plupart du temps, c'est toujours Leïlane, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Bah, moi, c'est plus genre, y a un gars qui me plaît, je vais vers lui, on discute et tout. Puis après, ça fait ah ouais, mais t'es vraiment grande, hein? Alors les amis, excusez-moi de couper, je pense qu'on a trouvé là une idée de business fantastique. Faire un Tinder pour les tailles atypiques. Est-ce que ça existe? Ce serait pas mal ça. Un Tinder pour les tailles atypiques. C'est très niché, mais il peut avoir de l'argent parce que l'ancrage est puissant à ce niveau-là. Hein. D'un point de vue émotionnel, c'est puissant. Ce serait pas mal. Tiens, ce serait pas mal. Mais tu fais comment? Bah, comme tout le monde. Non, mais ça va très vite après dans les trucs. Ah, il fait beau là-haut. Et les gars, c'est les pires, je dirais, pour ça. Ah non, les filles, elles sont plus mesquines, c'est pour ça. Genre, elles vont pas te dire directement. Mais moi, toutes les fois, j'ai appris ça, mais de potes. Genre de potes me disent, ouais, bah elle veut pas de toi parce que t'es trop petit. Je disais, genre, on est grande, bah on est la bonne pote, en fait. Ouais, je sais pas, dès que tu fais la même taille que les gars, finalement, genre, c'est comme si on pouvait pas t'envisager comme... Ouais. Comme une possibilité. Et ça fait mal, en vrai. J'ai déjà eu peur que ma taille soit un obstacle pour ma vie sexuelle. Ouais. Bah ouais, totalement. Trouver quelqu'un quand t'es grande, c'est déjà tellement compliqué. Bah alors moi j'ai la solution pour ces gens-là. Elle a qu'à apprendre le suédois ou le finlandais, le norvégien. Hein, il y a encore des hommes là-bas. Le hollandais. Hein, elle va dans ces pays. Il n'y a plus de problème. Les Américains sont petits. Voilà, elle apprend le nordique, elle va chez les nordiques et lui, bon, avec sa taille, bah, je sais pas, hein, il peut vivre dans la forêt où il y a les pygmées. Hein. Je sais pas. Donc finalement, de fil en aiguille, c'est compliqué aussi après d'avoir des relations plus, quoi. En vrai, c'était un truc que je disais souvent pour déconner, mais je disais, mais debout, on fait pas la même taille, mais à l'horizontale. Ouais, c'est la même chose, finalement, ça change rien. Bah, non, au contraire, il y a moyen de moyenner, tu vois, genre je me remonte dans le lit et tu vois. J'ai déjà fait des blagues sur ma taille pour briser la glace. Alors... Non. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment un véritable complexe. Hein. Oh. Je crois pas. Moi, je pense pas, j'en ai tellement souffert depuis toute jeune de ma taille. C'est pas un truc qui fait attaquer. Franchement, j'ai jamais blagué là-dessus parce que... Bah, c'est pas drôle. En fait. C'est ça. J'ai déjà menti sur ma taille pour séduire. Moi non plus. C'est tellement visible, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment mentir. Non, moi du tout, j'ai jamais menti non plus parce que bah, j'avais eu un temps, justement, les apps de rencontre et tout. Et j'espérais que genre les filles, elles voient ma taille, parce qu'il y a certaines où tu peux mettre la taille.
Et je montais pas et je mettais vraiment genre 1m58 en espérant qu'elle voie. J'avais tellement peur que du coup je mettais directement les pieds dans le plat en disant si jamais j'espère que t'as vu ma taille. Genre vraiment, parce que j'avais trop peur justement. Donc en fait c'est totalement l'inverse. Je mens absolument pas sur ça. Les amis, répondez-moi en commentaire et en toute honnêteté, est-ce que vous avez déjà menti sur votre taille ou sur autre chose pour séduire? Je vous pose la question parce que j'ai lu récemment une étude qui disait que sur les... Alors avant qu'elle parte de l'étude, je vous l'annonce, pas car je suis devin, 99,9% des gens qui n'ont pas une taille atypique comme ces deux personnes mentent sur leur taille. Surtout les hommes. Surtout les hommes. les apps de rencontre, un des mensonges les plus courants, ça concernait justement la taille. Cette question, je l'ai aussi posée à des gens concernés en DM. J'ai pas vraiment menti, j'ai juste arrondi la taille. Genre rajouter 5 cm en plus, ça fait pas de mal, on va dire. Ça m'est jamais arrivé de mentir sur ma taille. Mais par contre, j'ai toujours évité les talons. J'en ai porté une fois et c'était vraiment des petits talons, mais vraiment, on dirait une mémé quoi. D'ailleurs, et donc tu mens sur ta taille. maintenant je déteste les talons parce que je suis trop grande pour en porter. Récemment, j'ai acheté un petit shit chinois cette semaine là pour réajuster la taille. C'est une dinguerie. J'ai déjà triché sur ma taille en photo. Mais c'est horrible, pourquoi tu vois pas? Mais parce que j'ai pas l'impression, mais après oui, parce que... Oh ah, c'est fort. Je me tiens jamais droite justement, vu que j'ai toujours été la plus grande de mes potes. Donc en fait, même sur les photos, j'ai un genou plié, ce qui fait que je suis plus petite. C'est juste une habitude pour paraître plus petite. Et même quand je suis à côté de gens, même avec les gars, je suis jamais droite à 100%, quoi. Pourquoi vous le faites? Je pense que la différence de taille, c'est pas forcément le plus agréable, même visuellement. Ouais. Genre, je pense que c'est une grande différence de taille. Enfin, sur une photo, c'est pire marquant. Et puis, perso, quand je vois ça, genre, je suis pas forcément très à l'aise. Je me dis, je suis vraiment grande, en fait. Ah, de ouf. C'est là où tu te rends compte, en fait, justement, de la différence de taille. T'es là, waouh. J'ai déjà recalé quelqu'un à cause de sa taille. Oh. C'est pas cool, ça. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé parce que moi, c'est l'inverse. On m'a toujours recalé, mais moi, j'ai jamais recalé. J'ai besoin de regarder quelqu'un dans les yeux, genre mon copain, si je l'ai pas dans les yeux ou plus haut, je vais le voir. Bon, je vais peut-être faire polémique, hein, mais c'est vraiment dommage. Parce que excusez-moi. C'est vraiment dommage car non seulement ils ont une taille très atypique, c'est dommage, hein, mais l'homme fait un peu efféminé. Donc, il se facilite pas la tâche. Et la femme fait un peu très masculin. fait un peu masculin. Donc, elle se facilite pas aussi la tâche. Hein. Au final, c'est pas facile pour eux. Hein. Il faudrait un minimum se faciliter la tâche quand même. Regarder comme ça, je peux pas. Justement, j'ai l'impression que c'est... Ton gosse. Ouais. C'est horrible de dire ça, hein, mais c'est ça, c'est un ami, c'est mon petit frère, mais pas plus, quoi. Quand mon copain me prend dans les bras, genre, qu'il fasse ma taille, c'est genre vraiment genre le minimum pour moi parce que je me sens genre vraiment être prise comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là où si je sors avec un gars plus petit que moi, ça me comblera pas, en fait. Genre, je serais pas... Ouais, je me sentirais pas forcément rassurée. Et... Si moi, je sors avec une fille qui est plus grande, il y a un peu de la fierté. Dans le sens où... Je l'ai eu. Voilà. Tu sais, c'est un peu l'inaccessible aussi, qui fait que ça attire. Et c'est souvent un peu des petits challenges. Ça m'a jamais dérangé les gars plus petits, mais je me suis toujours fait recaler par eux. Je devais voir un gars, il était plus petit que moi, mais je lui ai dit que ça me dérangeait pas. Parce qu'il était vraiment canon de fou. Et je suis en train de voir le match de basket en même temps et Stéphane Curie a crucifié la France. En fait, il m'a mis faux Jeux Olympiques. plan. Le lendemain, il m'a écrit un big texte. J'étais genre une girafe et qu'il assumait pas une meuf comme moi, mais que si je voulais un coup d'un soir ou je sais pas quoi, moi ça m'a dégoûté. Si elle est plus grande que moi, ça va peut-être un petit peu me gêner parce que en marchant dans la rue, on se sent un peu moins viril. Ça, c'est une bonne question, les amis. Répondez en commentaire pour les personnes qui regarderont la vidéo. Est-ce que vous couchez ne serait-ce que pour un soir avec une femme qui est plus grande que vous? Vous le faites ou pas? Quand on a une copine qui est plus grande que soi. J'ai déjà douté de ma virilité ou de ma féminité à cause de ma taille.
Totalement. J'ai l'impression que je suis obligée de bien maquiller, de bien m'habiller. Et ouais, résultat, j'ai l'impression que je dois toujours faire plus pour paraître femme, quoi, en fait. Ma remarque n'était pas si mauvaise que ça. Bah là, par contre, faudrait un peu plus se maquiller pour le coup. Hein. Je pense que pour les mecs, c'est la société qui attend beaucoup d'un mec. Tu passes 100%. Et après, honnêtement, les gars, oh là là, mais je pense que le mec se met encore plus des bâtons dans les roues comparé à la dame, à la meuf. Parce que lui, alors, sa boucle d'oreille, sa petite tête de bébé, sa peau de bébé. Oh là là, t'aurais pu aller à la salle de sport, un peu muscler ses épaules, quoi. Il est encore plus efféminé qu'elle ne fait masculin, quoi. Très masculin. Et je suis en plus petit. Un gros manque de confiance. Il croise ses jambes, il n'y a pas plus gay que croiser ses jambes. Confiance en moi, vraiment. Mais beaucoup plus avec... Alors, regarde, il croise ses jambes et elle écarte les jambes. Je suis en plus petit d'un mec. Je passe 100% très masculin. Et je suis en plus petit. Alors, regardez ça. Lui, il croise les jambes, elle les écarte. Aïe, aïe, aïe. Un gros manque de confiance en moi, vraiment. Mais beaucoup plus avec les filles. Hein. C'est même pas en amitié ou quoi, à la limite. Je crois que je m'en fous. Ça a mis très longtemps. Très très longtemps à avoir confiance en moi, à savoir que j'ai les capacités à pouvoir me faire écouter, à me faire respecter, même si je suis petit et tout. Ouais. Mais ouais, c'était très très dur. Quand j'étais avec des filles qui étaient plus grandes que moi, s'il leur arrivait quoi que ce soit dans la rue, moi je leur disais la seule chose que je peux te proposer, c'est de courir. C'est tout. Ouais. Moi, je peux pas, je vais pas prendre ce rôle-là parce que je peux pas l'avoir. Bah tu vois, c'est dommage. Moi, ce que j'aurais fait si j'avais sa taille, s'il y a danger dans la rue, je me dis, écoute, je vais prendre cher, mais je protège la meuf. Je me prends un œil au beurre noir, excusez-moi, un cocard. Mais par contre, après la bagarre, elle va quand même, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, elle va quand même ne serait-ce qu'un tout petit peu mouiller. Et elle pourrait lui offrir une belle nuit, hein, éventuellement. Donc moi, je me serais quand même battu. Je prends mon eau baignoire, après la Rix. Voilà. Petite nuit. Après, bon, le lendemain matin, elle va se réveiller, elle va se dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, au moins, tu vois. C'est dommage, hein, pour le garçon. C'est dommage. Il y avait toujours ce petit goût amer. Je me sentais même pas un homme. Je me sentais, tu sais, vraiment le petit garçon. Typiquement avec ma copine, c'est la première fois, vraiment la première fois que quand je suis en couple, je trouve qu'on va bien ensemble. Alors, ma copine, tu vois, qui fait genre 3 cm de moins que moi. Genre vraiment, j'ai l'impression que s'il lui arrive quoi que ce soit, je peux être là pour elle. Tandis que je peux pas avoir ce sentiment pour des femmes qui sont plus grandes. La même chose de pourquoi aussi je préfère les gars plus grands. Parce qu'en fait, genre quand ils te prennent dans les bras, tu te sens protégé, tu te sens dans un cocon. Que si c'est toi qui prends, enfin dans mon cas c'est moi qui prends, mais en fait j'ai l'impression d'être une maman. Et c'est justement, je pense que c'est ce truc un peu qu'on nous a un peu toujours finalement inculqué, c'est que c'est de voir une différence de taille. Ok, pause. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en 2024, il y a encore ces clichés qui restent bien ancrés quand il s'agit du couple. Alors malheureusement, je me suis trompé, hein, ces personnes ne sont absolument pas philosophes. Ce sont des personnes qui souffrent énormément de leur taille. Après cette interview, ça tu peux le voir. Hein. Ça reste encore des privilégiés. Hein. Ils vivent dans de beaux pays. Ils ont l'air de bien manger. Ils ont l'air d'être en santé. Ils ont l'air d'avoir le sourire quand même, malgré tout. Et s'ils sont dans cette émission, c'est que, voilà, malgré tout, ils ont quand même du temps pour eux. Donc, malgré leur taille, ça reste quand même des privilégiés. Donc, on ne va absolument pas être désolé pour eux. Hein. On va plutôt leur dire ceci. Le garçon, va falloir qu'il aille à la salle de sport, qu'il aille gagner un peu plus d'argent, qu'il arrête de croiser les jambes, qu'il arrête d'être un peu trop gentil. Et la femme, elle va devoir laisser un peu pousser ses cheveux, apprendre à croiser ses jambes, jeter ses converses, et ça ira mieux pour eux. Et peut-être éventuellement aller dans les pays nordiques. En tout cas, la femme a plus de chances que l'homme de s'en sortir. Elle peut trouver des hommes bien plus grands qu'elle, ça existe. Ça existe. L'homme, par contre, je crois qu'il a 1m60, 50. Alors lui, franchement, je sais pas comment il va faire. Alors lui, mais au moins, il peut gagner de l'argent, au moins. Il y a des sociologues qui parlent même d'assortiment physique des couples. En gros, pour qu'un couple soit bien assorti socialement, le mec doit forcément dépasser sa meuf, genre pour la protéger. C'est comme si...
On n'avait pas besoin de scientifiques ou de philosophes pour le savoir. Hein. C'est le problème de l'Occident, hein. Le problème de nos sociétés. Cette technologie, cette science qui nous apprend des choses, alors que dans le fond, on n'a rien appris. Rien appris. Si en fait la taille du gars était son badge de virilité. Du coup, quand c'est la meuf qui est plus grande, ben ça casse les codes et ça passe moins. J'ai déjà souhaité changer ma taille. 100%. 100%. 100% aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire que j'avais envie de changer ma taille parce que je complexais de fou. Je me suis renseignée. Oh, 1m72, ça va. Oh là là, 1m72, c'est très bien, faut arrêter. Pour voir si je pouvais me faire une opération pour être plus petite. C'est vrai que j'avais un petit peu regardé pour justement... Oh, faut arrêter, tu vas en Suède. Les amis, vous savez, peu importe votre problème dans la vie, peu importe votre situation dans la vie, peu importe ce qui vous dérange, ça peut être dans le business, ça peut être vis-à-vis d'une situation familiale, à travers le travail, à travers l'amour, au travers de l'amour, ça peut être une situation, je ne sais quoi. Le meilleur moyen d'arranger les choses, pour la plupart du temps, c'est de changer d'environnement. Peu importe votre problème dans la vie, changez votre environnement, vous allez voir à quel point les problèmes vont être très vite résolus. C'est bon, elle a pas de problème. Tu vas ailleurs, tu vas dans un autre pays. Lui, il a quelle taille, lui? Il a combien? 68. Bon, tu vas au Mexique, c'est bon, tu te prends une 2m50. Mais Messi, il a une petite Argentine d'1m50 et quelques, c'est bon, ils ont fait des enfants, faut arrêter. Les opérations pour pouvoir grandir, d'avoir les hormones de croissance, ce genre de choses, c'était quand même relativement cher. Tout le monde sait que les latinas sont très petites. Tu vas chez les latinas et l'autre, elle va chez les nordiques. Du coup, pour remédier à ce complexe, je me suis dit vraiment à la salle, franchement, on fait comme on peut. Au niveau de ma corpulence, je suis quelqu'un d'assez... Et en plus, les amis, je vais vous dire encore une autre chose. La chose la plus stupide que tu puisses faire dans ta vie, c'est de te prendre la tête pour des choses que tu ne peux pas changer. Hein, ces histoires de je vais aller me faire opérer ma taille. La dernière chose que tu devrais faire, c'est de stresser pour la taille de ta verge, de la taille de ton corps, la couleur de ta peau, le pays où tu es né. C'est vraiment les choses où tu ne devrais absolument pas stresser ou te plaindre ou bien te sentir triste. Faut arrêter là. Toutes ces personnes parlent français, déjà vivent en France, ou bien en Belgique ou en Suisse. Donc déjà, juste parce que t'es dans ces pays, t'es privilégié. Donc il faut arrêter de se morfler pour la taille là. Stock, vu que je suis petit, ça se tasse. Et pour être honnête, j'ai à cause de ça aussi des énormes fesses. Aujourd'hui, ma taille n'est plus un complexe. C'est vrai, je suis noir, j'ai aussi des fesses. Tu sais, les noirs, quand ils font du sport, les fesses, ça grossit, quoi. C'est bon. Et on est fiers? Bah ouais, grave. Pour toi aussi, mais on l'a juste accepté, on peut rien faire et c'est comme ça, quoi. Totalement, pas le choix. En fait, je pense juste qu'au bout d'un moment, justement, on finit l'adolescence, on grandit, on commence à rencontrer de nouvelles personnes et en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie et en fait, on est bien. Non, je pense que c'est un gros travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. C'est pas simple, mais c'est faisable. Si on y arrive, tout le monde peut y arriver. En fait, ce que tout ça m'a appris, c'est que la taille, c'est pas qu'une question de goût ou de séduction, mais ça va plus loin que ça. C'est inconscient et c'est souvent lié au regard des autres. Si vous avez envie de continuer sur le thème des complexes... C'était une très bonne vidéo, très détente. Mais honnêtement, la taille, c'est la dernière chose auquel vous devriez vous prendre la tête dans votre vie. La taille, ça ne se change pas, donc arrêtez de vous prendre la tête pour la taille. Bien évidemment que la taille, ça compte. Dans un couple, une femme doit sortir avec un homme plus grand qu'elle. Un homme doit sortir avec une femme bien plus petite qu'elle. Les personnes qui vous diront l'inverse, faites très attention à ces personnes. Hein. Ne perdez pas des années à sortir avec des personnes qui pensent l'inverse. Hein. Et voilà. Bonne journée.